Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. En fait, je vous fais l'intro directement chez Mercedes à Düsseldorf. À l'origine, je voulais la faire avant, mais en fait, on m'a conseillé de venir à Mercedes Düsseldorf parce que là, je suis en petit road trip en Allemagne et on m'a conseillé d'aller chez Mercedes parce qu'on m'a dit qu'il y avait vraiment des folies actuellement. Je vais vous montrer ça, c'est lunaire. Je m'attendais tellement pas à voir ça ici. On commence directement avec une AMG Pure Speed. C'est un truc de malade. Je ne pensais jamais voir cette voiture ici. En venant là, c'est vraiment quelqu'un qui m'a dit ouais, va chez Mercedes à Düsseldorf, tu vas voir, il y a des trucs de zinzin en ce moment. Et ça, c'est rien comparé à l'autre voiture que je vais vous montrer après. Regardez-moi ça, en full argent, elle est limitée à 250 exemplaires. C'est un truc de dingue de voir ça ici. Oh là, l'intérieur, les finitions et tout, avec le halo comme en F1, elle est impressionnante. Vraiment, je vous raconte même pas à quel point je suis refait de voir ça. Ça me fait super plaisir. Avec le casque aussi là, le casque de la MG Pure Speed, c'est un truc de fou. C'est sur base de SL63. De toute façon, vous la reconnaissez à la forme. Mais, mais non, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Et il y en a une deuxième, enfin, c'est pas une Pure Speed. Je vais vous montrer ça après, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est très similaire, mais ça n'en est pas une. Mais je vous raconte même pas. L'arrière et tout, c'est. Non, elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Je sais pas si vous voyez, mais la concession Mercedes, je vous montrerai un peu. Mais elle est énorme. J'ai jamais vu une concession aussi grosse de ma vie. Et là, regardez, je vous la laisse de côté en attendant celle-là, parce que bah, ça en vaut vraiment le détour. Regardez ce qu'on a là. On a la Concept AMG GT XX. C'est un truc de ouf. Elle part demain de Mercedes Düsseldorf. Vraiment, je suis tellement content de l'avoir. Elle repart demain. Vraiment, j'ai eu de la chance de venir là et de pouvoir vous la filmer. Mais non, c'est un truc de dingue. 1360 chevaux, c'est ce que j'avais vu. Je sais pas si vous voyez, c'est celle qui a tourné. Bon, voilà, tous les moucherons cassés près sur tout le capot à l'avant. Elle est, elle est hors du commun, mais je m'attendais tellement pas à voir ça ici. Vraiment, c'était bien la dernière voiture que je m'attendais à voir chez Mercedes, quoi. Parce qu'il me semble qu'ils en ont fait qu'une seule, celle qui a dû tourner, celle qui a été présentée un peu partout. Et non, mais regardez l'intérieur et tout. Le volant similaire au volant de la MG1, qui ressemble pas mal, avec l'énorme écran et tout. Après, c'est un concept, donc en fait, il y a pas mal de trucs différents. Même les sièges, c'est des baquets et tout. Je sais pas si on verra pas très bien à cause des reflets, mais derrière, il y a une petite AMG GT Black Series. Mais waouh, je ne m'attendais jamais, mais jamais à voir ça ici. Franchement, merci à celui qui m'a dit qu'il y avait ça en ce moment chez Mercedes Düsseldorf. C'est un truc de ouf. Non, franchement, elle est impressionnante. Vraiment, elle est impressionnante. Et donc, en ce moment, chez Mercedes, ils ont ça. Ils ont l'AMG Pure Speed et ils ont une autre voiture en haut que je vais vous montrer juste après, qui est tout aussi impressionnante et tout aussi belle. Vous allez vite comprendre de quoi je parle quand je vous ai dit que ça ressemblait un peu à la Pure Speed. Mais non, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Je suis refait de voir ça. Regardez, je suis monté à l'étage. Regardez la taille de la concession. Comment elle est immense. Comment elle est immense. Tiens, regardez ce qu'on a là. Quelle voiture. J'ai oublié le nom. Maybach SL 680 Maybach. Oh là, mais c'est un truc de dingue. Encore sur base de SL63. Avec la capote écrit Maybach partout. L'intérieur tout en blanc. Oh là, c'est sublime. Le capot avec les logos Maybach aussi. Le rouge est hyper profond. Je connais pas le nom de ce rouge. La calandre devant. Très typique de Maybach quand même. Avec les jantes aussi très, très typiques Maybach. Oh non mais elle est dingue. Je suis tellement content de voir cette voiture. Je vous jure que super rentable cette concession Merco. Je m'y attendais pas du tout. SL 680 Maybach. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais regardez la taille de la concession derrière. C'est lunaire la taille de la concession. Je vous jure que je m'en remets même pas. Enfin, c'est un truc de ouf. Non, en plus, la concession, elle va fermer. On a été hyper chanceux. On est arrivé à temps et tout. Donc, le top, quoi. Et là, du coup, c'est là où j'étais en bas. Je sais pas si vous voyez, il y a la Pure Speed et il y a le concept derrière. Mais voilà, quoi. C'est tout pour cette première concession. Enfin, c'est tout, c'est un grand mot. Ça serait un peu craché dans la soupe de dire c'est tout. Attendez, je vous montre vite fait la concession. Il y a un étage, deuxième, il y a un sous-sol. Il y a cette rampe qui tourne, enfin, même le stock dehors, c'est un truc de ouf. Là, il y a des Maybach, enfin,
Enfin voilà quoi, j'ai hâte de vous montrer ce que je vois d'autre pendant ce voyage. Et voilà quoi. Je vous dis à demain, entre guillemets. Enfin, de toute façon, vous verrez tout en une fois, mais je vous dis à demain. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé voir ça. Moi, personnellement, je suis refait d'avoir vu ça. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui, on est chez Classique Remise à Düsseldorf. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est un genre de grand bâtiment où ils stockent des voitures. Je crois que c'est une sorte de conciergerie, si je dis pas de bêtises. Et ils ont pas mal de voitures, que ce soit dedans ou à l'extérieur. Dedans, bien évidemment, elles sont bien meilleures que ça, les voitures. Mais ils ont quand même quelques voitures sur leur parking à l'extérieur, donc je vais vous montrer ça. Et non, franchement, ils ont des voitures plutôt cool à l'extérieur. Donc je vous montre ça. On commence directement avec une Porsche 911 Turbo S-Cab qui est posée dehors. Capote rouge, intérieur biton, rouge et crème. Enfin, rouge et blanc. Franchement, il est pas dégueu. Franchement, ça va. J'ai du mal avec les intérieurs bitons, surtout au rouge et crème, j'ai un peu de mal. Mais franchement, il y a pire. Juste à côté, on retrouve une DB12 volante. Donc, c'est les dernières. Celle-là, elle appartient à Aston Martin Düsseldorf. Mais franchement, en violet, c'est pas du tout commun. Vraiment, c'est la première fois que j'en vois une en violette comme ça. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Mais non, franchement, c'est super cool de voir ça. En violette comme ça, c'est différent, ça change. Franchement, on n'en voit pas souvent. Non, franchement, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une petite 911. On a une vieille Mercedes. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un... Oh, c'est stylé ça. On a un petit DBX 707. Incroyable. En vert comme ça, j'adore. Franchement, j'adore ce genre de config comme ça, là. Vraiment des configs un peu british. Non, franchement, il est incroyable. Il y a encore les plastiques dedans, je viens de voir ça. À l'intérieur, je pense qu'il en attente de livraison. Il y a encore le plastique sur le siège, sur le volant et tout. Non, franchement, il est joli avec ses énormes jantes. Mais là, on voit bien qu'il est neuf. Hein. Les disques de frein, ils sont neufs, étriés, tout est neuf. Je pense qu'il va bientôt être livré. Il va bientôt être livré, je pense, ouais. C'est une petite Aston Martin Vantage, orange. Faut aimer. Hein. Faut aimer. C'est pas mon grand truc, surtout avec les jantes noires. Après, je vois qu'elle a les étriers matching. Donc, c'est top, ça. Avec tout le bas de caisse en carbone. Dingue. C'est très stylé. Bon, après, voilà, quoi. Là, on la voit pas bien, mais bon. Faut aimer... Ah, oh, ok, j'avais pas vu. Super, il manque, il manque le phare à l'avant. Ok, non, bon, bah, voilà, quoi. Après, faut aimer. Alors, ici, on se retrouve avec une Aston Martin V12 Vantage. C'est super stylé, on n'en voit pas beaucoup. Surtout, nous, à Paris, franchement, on n'est pas hyper gâtés sur ce genre de voiture. Donc, franchement, c'est cool de voir ça ici. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais regardez comment... Je sais pas ce qu'elle s'est mangée ici, mais même, elle est un peu défoncée. Elle est un peu défoncée, mais celle-là, elle a vraiment du carbone partout. Hein. Du carbone là, carbone dans les feux, capot carbone, tout le bas de caisse ici en carbone. Du carbone partout. Mais la couleur est très très belle. Je trouve que la couleur lui va super bien avec les petits liserés rouges là un peu partout. Tout le pare-choc arrière en carbone. Le toit carbone aussi. Non, elle a vraiment tout en carbone. Même le volant, mince, on va pas voir, mais sur le volant, il y a du carbone, les rétros en carbone. Non, elle est impressionnante. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Par contre, celle-là, ouais, du coup, elle a été accidentée. Je pense qu'elle est là pour être réparée. Et ici, on a une Aston Martin DBS blanche. Pas moche non plus. Pas moche non plus. Très simple comme configuration. Lui, le proprio n'a pas poussé super loin. Mais bon, c'est très bien. Avec des jantes comme ça lui va bien. C'est élégant, c'est classe. C'est cool. Donc ouais, il y a pas mal de petites voitures garées. Ça fait plaisir de voir ça à l'extérieur du parking. Bon les gars, me voici chez Classique Remise. On commence directement avec du lourd. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire toute la partie au rez-de-chaussée. Toute la partie rez-de-chaussée et au centre. Et ensuite, je vous montrerai un peu ce qu'il y a à l'étage. Il y a beaucoup de voitures. Je viens de faire un premier tour. C'est un truc de dingue. On commence directement avec une Veyron Rembrandt. C'est un truc de dingue de voir ça ici. Enfin, de voir ça même en général. Enfin, c'est impressionnant. Celle-là, j'ai eu la chance de la voir à Monaco il y a l'été dernier. Elle était sortie un soir. C'est celle d'Adrian Sutil. Elle est incroyable avec les parties en bas en bronze. Toute la carrosserie en carbone marron apparent. Enfin, c'est
c'est un truc de dingue. Je suis tellement content de la revoir, cette voiture. Je sais pas si on voit, mais à l'avant, il y a des parties en chrome. On retrouve pas mal de parties en chrome aussi à l'avant. Je sais pas si vous voyez, enfin autour de la 40 surtout. Il y a du chrome. Non, elle est dingue. Elle est limitée à 3 exemplaires, la Rembrandt. Et en voir une ici, enfin, c'est un truc de dingue. C'est la seule Véron qu'il y a là en ce moment à Classique Remise, parce qu'habituellement, il y a une centenaire. Mais ça change à peu près. Ça change très souvent. Mais non, franchement, ça fait super plaisir de voir ça. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? On a une petite Lamborghini Countach. Mince, je sais pas si on va bien voir. À cause des reflets, je vais essayer de vous régler le polarisant. Ouais, bon, on va dire que c'est bien. Et en fait, il y a pas mal de, comment dire, il y a pas mal de petites boutiques comme ça, vous allez voir. Il y en a quand même quelques-unes tout le long. Là, il y a un garage. Il y a un garage, mais en fait aussi, c'est soit des boutiques, soit des garages comme ça sur l'extérieur. C'est super cool de voir ça. 458 Italia, très joli en rouge. Bon après c'est standard, enfin c'est même pas une Italia, c'est une Spider en plus, je dis n'importe quoi, j'avais même pas vu. Et celle-là c'est une Spider. Bon bah voilà, après c'est une 458. Hein. On en voit quand même quelques-unes à Paris, c'est pas ce qu'il y a de... Voilà quoi, c'est pas ce qu'on voit le moins. Donc là il y a vraiment tout un line-up de voitures, Testarossa, Z8. Celle-là, alors ouais, cette Z8 là, tout à l'heure quand je suis passé devant, je me suis dit, punaise, elle a vraiment une belle couleur. Je connais pas le nom de la couleur, je sais pas si vous le connaissez, mais elle a une couleur bien particulière, c'est un genre de, comment dire, de gris qui ressort un peu bleu. Et vous allez voir des Z8, il y en a quelques-unes, il y en a quand même quelques-unes à Classique Remise. Non, franchement, elle est très très jolie. Je vous montrerai aussi ce qu'il y a au-dessus en haut là tout à l'heure, vous allez voir, c'est vraiment très cool. Et là, regardez, grosse surprise tout à l'heure quand je suis passé devant, j'étais super content de voir ça. Regardez-moi ça. SLR Stirling Moss. C'est pas dingue de voir ça. Franchement, c'est un truc de ouf. SLR Stirling Moss. Je vais essayer de vous la montrer d'un autre point de vue parce que c'est un peu compliqué, il y a des grosses voitures devant et ils ont mis... Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Je sais pas si vous voyez, elle est juste là. Attendez, je vais zoomer un peu. Ouais, voilà. SLR Stirling Moss, c'est lunaire de voir ça. Vraiment, c'est lunaire de voir ça. Elle est aussi dans son petit box. Non, franchement, c'est super. Elle a un autocollant Car Collector, celle-là. Donc je pense qu'elle fait partie du club. Donc là, on a l'Alfa Romeo Service avec des anciennes et des récentes. Attendez, j'ai oublié de vous montrer cette partie-là derrière aussi. Accessoirement, donc là, ici, ouais, on a des anciennes Alfa Romeo et des récentes, forcément. Et de l'autre côté, on a une GT3 RS de Dubaï. Je sais pas trop ce qu'elle fait là, mais ouais, GT3 RS MR de Dubaï en 991. Donc non, c'est cool de voir ça. Surtout Dubaï, et bon voilà quoi. C'est pas l'endroit où on aurait pensé voir ça quoi. Petite 911 Dakar aussi, avec la livrée, avec l'ancienne livrée. Je trouve qu'elle rentre vraiment bien comme ça avec les jantes blanches et tout. Je trouve que c'est une voiture super fun. Et derrière, on a une autre GT3 RS et une 16M. Je crois que c'est une 16M, j'ai peur de dire des bêtises. Oui, donc je viens de vérifier, j'étais pas sûr à 100%, mais oui, c'est bien une 16M, c'est bien une 16M Scuderia. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a là, ce premier étage ici, enfin du moins dans cette zone. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Après, si on part par là, on a une petite 355 jaune. Elle est là. Bon. Super jolie en jaune avec les jantes argent. J'aime bien, j'essaie de vous montrer l'arrière aussi. Elle est très belle en jaune comme ça. On n'en voit pas souvent des 300... Enfin, personnellement, j'en vois vraiment pas souvent des 355. J'ai l'impression que c'est pas super commun sur la route. Donc c'est cool de voir ça ici quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Abarth, Alfa Romeo, Volkswagen. Alors celle-là, j'ai oublié le nom de cette Volkswagen. Il n'y a même pas... Non, il n'y a pas écrit. Je ne connais plus le nom de cette Volkswagen. Vous me direz en commentaire parce que je ne m'en souviens plus du tout. Mais c'était un genre un peu de concept. Il me semble que l'art de l'automobile, ils en ont eu une un jour, en grise. Celle-là, elle est blanche. Mais ouais, je connais pas du tout le nom. Mais je trouve que c'est peut-être un peu drôle. Enfin, ça change quoi. On a quoi ici? Lamborghini Espada en rouge. Je connais pas le nom de ce rouge. En fait, j'ai vraiment du mal avec les couleurs. C'est un genre de rouge. Ouais. Franchement, le nom des couleurs, c'est une catastrophe. Je ne connais quasiment rien en nom de couleur. Un intérieur marron. La Porsche, encore une fois. Bon, ça, on va pas forcément s'attarder dessus. Là, on a deux vieilles Rolls, alignées l'une à côté de l'autre.
Même en vieille Rolls, je vous jure, je n'y connais tellement pas en ancienne Rolls. Il y a tellement de déclinaisons, tellement de trucs. Mais celle-là, en bleu comme ça, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Et les sièges, je sais pas si vous voyez, la sellerie, elle est neuve. Elle me paraît bien neuve, la sellerie. Je sais pas si on la verra bien. Mais bon, je vais pas vous mentir qu'il y a ça aussi derrière qui me fait un peu de l'œil. McLaren Senna, dans une livrée quand même bien particulière. Dans une livrée qui change pas mal. Mais j'adore. Vraiment, j'adore. J'avais vu pas mal de photos de cette Senna ici. Et franchement, je suis content de l'avoir. L'intérieur bleu, les baquets bleus. Avec cette livrée-là, non, franchement, je suis très content de l'avoir ici, une petite livrée Golf. Enfin, elle a une tête de livrée Golf en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? Encore une SLR McLaren. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a au moins 4 ou 5 ici des SLR McLaren. Celle-là, c'est une cab. Non, celle-là, elle est... Non, c'est cool. Petit duo. Petit duo. Là, on a une ancienne Mercedes avec une Z8 là-haut. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer tout à l'heure là-haut parce que c'est loin. Mais en haut, là, il y a une Z8 et là-bas, il y a une SLS AMG. Donc voilà. Et là, tout à l'heure, quand je me baladais, j'ai vu cette vitre et je me suis demandé ce qu'il y avait derrière. Il y avait des petites voitures à droite, mais surtout, il y a une Carrera GT posée toute seule, au milieu de nulle part. Franchement, il y a moyen de faire de super belles photos, je pense, au fond. Enfin voilà, petite Carrera GT grise. Donc, non, c'est très cool de voir ça là. C'est super cool. Et je vais vous emmener dans l'autre partie, parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, c'est un genre de demi-cercle. Et en fait, il y a une grande majeure partie des voitures qui sont autour, et il y en a quand même qui sont au centre. C'est quand même beaucoup plus lumineux aussi ici. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a une petite Turbo 3 litres 6. Je la trouve vraiment belle aussi. J'adore les 3 litres 6. Je trouve qu'elles ont vraiment un truc en plus. Je trouve qu'elles ont vraiment un truc en plus comparé aux autres. Je sais pas. J'accroche énormément avec cette voiture. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, elle est vraiment belle. Ici, on a quoi? L'ancien HF intégral. Mais bon, ça coûte pas très cher, hein. Petite Delta. 30 000 euros. 30 000 euros, c'est pas déconnant, quoi. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Je l'avais même pas vu tout à l'heure quand je m'étais baladé. On a une 599 GTB F1 AMAN, pardon. C'est un préparateur. Donc il y a pas mal de détails qui changent. J'ai un peu de mal quand même, je vais pas vous mentir. Quand même des détails sur lesquels je suis pas hyper fan. Le petit aileron là en plus, là, je sais pas, j'accroche pas. Il y a des détails, voilà quoi. Les jantes noires non plus, c'est pas mon truc, mais il y a pas mal de pièces rajoutées. Même à l'avant, ils ont rajouté pas mal de trucs. Mais bon, après on aime ou on n'aime pas. Ça reste une 599, bien évidemment. Mais bon, ça change, on n'en voit pas souvent, je vais pas vous mentir. On n'en voit vraiment pas souvent. Bon, ici, on a encore pas mal de Porsche. En fait, il y a vraiment beaucoup de marques très variées. Il y a vraiment... en fait, il y a beaucoup de voitures. C'est pas forcément des voitures qui valent super cher, mais c'est des voitures qu'on voit pas souvent. Donc en fait, ça fait super plaisir de voir ça ici, parce que bah, bon, voilà, c'est des voitures qu'on voit pas... c'est des voitures qu'on voit pas tous les jours, quoi. Tiens, regardez celle-là aussi. Énorme. Une Drophead. Rolls Drophead, c'est énorme comme voiture. À chaque fois, ça me choque quand j'en vois une. C'est immense. C'est vraiment immense comme voiture. En plus, celle-là, elle a une belle couleur. Elle a vraiment une belle couleur. Mais ouais, en fait, on ne voit pas tant que ça, mais c'est un bateau. Franchement, c'est un bateau. Je sais pas combien de mètres ça fait. Mais non, c'est énorme. Il y a la petite fiche de présentation sur celle-là. Parce qu'en fait, il y a pas mal de voitures à vendre aussi. J'ai l'impression qu'il y a des petites concessions qui sont aussi là un peu partout dans Classique Remise et ils vendent leurs voitures. Bah, par exemple, la GT Black Series, elle est en vente celle-là. Elle est combien? À 389 000 euros. Black Series argent. Il y en a quelques-unes des Black Series aussi, hein. C'est la Black Series tout en argent, silver. Super. Bon, après, la Black Series, encore une fois, voilà quoi. Ça fait un peu le bruit d'un Dyson, je vais pas vous mentir. C'est pas la meilleure sonorité, hein. Après, elle a pas mal décoté aussi, hein. Vraiment, c'est une voiture qui a pas mal décoté. Je pense que personne n'a vraiment accroché avec cette voiture, même si elle est super agressive et qu'elle est quand même hyper impressionnante avec son aileron. Aileron en carbone, là, qui est énorme. Bah, en fait, au niveau du design, elle est vraiment cool. Mais au niveau de la motorisation, voilà, quoi, c'est un V8 biturbo. Il souffle, ça fait quasiment pas de bruit. C'est tellement dommage. Mais bon, passons à autre chose. Enfin, autre chose. On repasse à une autre Black Series, cette fois-ci orange. Ça, c'est quand même très commun, les Black Series en orange.
avec une Z8 aussi, petite Z8 cab. Mais là, le line-up, vous allez voir, il est pas trop mal. Je vous montre ça vite fait aussi ici. F12, 599 et une 612 Caglietti, qui est vraiment belle. Franchement, je me suis fait la remarque tout à l'heure, je me suis dit, mais la configuration est vraiment super belle. Je sais pas si vous voyez l'intérieur bleu, c'est un truc de ouf, les liserés. Mince, on voit rien avec les reflets. Mais bon, l'intérieur il est bleu. Là, vous le voyez à peu près bien. L'intérieur il est bleu, non, franchement c'est dingue. J'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois qu'on est sur une Ferrari Dino GT4, celle-là. Top spec, vraiment top spec, on peut le dire, je pense. Dans ce vert comme ça, cet intérieur marron qui a été refait complètement neuf, enfin on le voit en fait. Hein. Les sièges, ils sont cliniques, ils sont vraiment cliniques. Un peu comme la 612 en fait. Hein. Les sièges, ils sont cliniques aussi. C'est... Franchement, je vais essayer de passer entre les deux, ça va être compliqué, mais non, mais les sièges, ils sont... Sur les deux voitures, les deux, l'intérieur, la sellerie est dingue. Qu'est-ce qu'on a de beau ici aussi? 911 ST. Caisse de dingue. Clairement, c'est une caisse de dingue. J'adore. C'est vraiment le compromis parfait. Enfin, c'est boîte manuelle. C'est sur base de GT3. Enfin, c'est... Je sais pas. Tout est... Je sais pas. Je trouve que c'est une super voiture. Après, à la cote, voilà quoi. Je vous fais pas de dessin. Je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Mais bon, après, voilà, ça reste une GT3 boîte manuelle quoi. C'est... Avec les baquets 918. À peu près tout quoi. Qu'est-ce qu'on a là ici? Continuons. 816 Spider. Blanche. C'est très cool aussi. Alors il y en a. Personnellement, je suis pas le plus grand des fans de cette voiture, même si le son, même si la sonorité de cette voiture est dingue. On peut pas le nier. Mais voilà. J'aime bien, mais c'est pas forcément ce que j'achèterais pour 300 000 euros. Après voilà, c'est super. Je respecte les goûts quoi. Là, 296. Celle-là, elle est particulière. C'est une tailor-made cavalcade édition. En fait, on la reconnaît au rouge. On la reconnaît à ce rouge qui est vraiment, il est vraiment zinzin ce rouge. Hein. Je vais pas vous mentir que ce rouge, je l'adore. Il est super profond en fonction de la lumière, les reflets ils sont différents. Non, elle est très stylée avec le petit stickers là à côté 31. Elle est à combien celle-là? 600 000 euros. Franchement, faut la vouloir. Hein. 600 000 euros dans une 296, bon, voilà quoi. Je la mettrais pas personnellement. Et après à côté, regardez-moi ce duo de fou. SLR 722S et SLR 722. Non, c'est hyper stylé, je suis tellement content de voir ça. J'ai eu la chance de voir une SLR 722 à Paris, même config que celle-là, la noire, et je me demande limite si c'est pas celle-là, parce qu'elle a exactement la même config, je l'avais vue, c'était un de mes premiers spots à Paris. Et oh là, mais quelle voiture la SLR. Surtout que là, il y en a deux, quoi. Enfin, c'est le duo, c'est vraiment le duo comme ça, là, qui est vraiment cool d'avoir les deux. Une en silver et une en noir mat. Noir mat, elle est impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. Je sais pas si vous aimez la SLR. Je sais qu'il y en a quand même... je connais quand même des gens qui n'aiment pas la SLR, qui n'aiment pas le design de cette voiture, parce qu'il est particulier. Il est quand même particulier, le design, mais... C'est une des meilleures collabs, hein, de toute façon. Je pense qu'on peut le dire, hein, c'est une des meilleures collabs. Hein. Les deux comme ça. En plus, c'est top, elles sont vraiment posées là, toutes les deux, l'une à côté de l'autre. Non, c'est trop cool. Vraiment, je vous conseille d'aller à la classique remise si vous aimez les voitures, parce que... Enfin, voilà, après, il y a tout. Hein. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Et là, attendez, on est de retour. Ouais, après, il y a cette partie-là, il y a un peu de tout. Peut-être que je vous y remontrer ce qu'il y a après, mais il y a un peu de tout. Il n'y a pas non plus... Il n'y a pas non plus des grosses dingueries. Mais bon, je vais repasser par la Rembrandt, je suis désolé, mais bon. J'étais obligé de repasser par la Rembrandt. Je m'en remettrai jamais. Tellement content de la revoir, celle-là. Ça fait tellement plaisir. Bon, je vais pas me réattarder dessus parce que voilà, j'ai déjà passé un certain temps dessus tout à l'heure. On continue ici, Aston Martin V12 Vantage S. Ça fait un de ces bruits. Oh là là, je vous raconte même pas. Ça fait un bruit de zinzin. Ça fait vraiment un bruit de fou. Qu'est-ce qu'on a ici? Après, ici, on a un peu de tout aussi. Enfin, je vous jure que c'est hyper varié en fait. En termes de voiture, entre la DB5, la Morgan, la Testarossa, enfin, la MC20. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Et je sais pas si. Ah oui, ici, regardez. Il y a un garage Aston Martin qui a un DBX, une Vantage, DBS, encore un DBX. Enfin, il y a pas mal de voitures ici. C'est juste derrière que j'ai vu les. Comment ça s'appelle? Les Aston Martin que je vous ai filmés avant. Donc voilà, MC20.
Enfin voilà quoi. Je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que en fait, il y a beaucoup de voitures. Derrière, il y a quoi? 360 et encore une SLR, je sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup de SLR. De toute façon, je vous avais prévenu, il y a beaucoup de SLR. Mais je vais passer à l'étage. Question de vous montrer. Ici, petit M3. Enfin voilà, donc ça c'est à peu près tout pour le premier étage. Maintenant, je vais passer au deuxième. Nous voilà à l'étage. Donc là, il y a vraiment, vous allez voir, il y a toute une ligne, il n'y a que des Aston Martin. Il y a vraiment que des Aston Martin, beaucoup de modèles récents, clairement, parce qu'ils essayent de les vendre. Mais on a quoi ici? On a une petite Daytona. Une petite Daytona rouge, super jolie. Elle est là, toute seule, posée dans son coin. Derrière, on a quoi en très stylé? On a aussi une Vanquish Zagato Shooting Brake. En fait, bon, ça va être un peu compliqué de vous filmer les voitures ici, parce que bah, il y a toutes les Aston posées là, un peu en plein milieu. Là, on a quoi? Regardez, Vantage en face, une petite Vantage grise, bon bah voilà. GT4 RS à droite. On a une flat nose aussi. Ça, les flat nose, on n'en voit pas souvent. Et ça fait plaisir d'en voir. Et juste à droite, on a la Turbo 50. La Turbo 50e anniversaire. Très belle aussi, l'ancien Stratos. En fait, je suis désolé, on est loin pour vous filmer, c'est compliqué. Mais ça fait... Non, c'est cool de voir ça. La taille des roues. Tiens, regardez, on continue un peu ici. On a un Renault Espace à droite. On a un petit Renault Espace. Alors lui, c'est un vieux Renault Espace. Et je pense que c'est une édition bien particulière. Franchement, si vous y connaissez un Renault Espace, dites-moi. Vraiment, je n'y connais rien, mais regardez-moi ça. Et c'est particulier à l'intérieur. Mais bon, sur les anciens Renault Espace, voilà quoi, ça reste une légende comme voiture. Et là, regardez, on a la Pure Sport Green Rhapsody. Alors celle-là, elle est bien particulière, cette Chiron, parce que c'est la première Bugatti que j'ai vue. C'est la toute première que j'ai vue. Je l'avais vue à Monaco, si je dis pas de bêtises, c'était en février 2022. Et c'était... Oula, pardon, je vous ai mal cadré ça. C'est la première Bugatti que j'ai vue. Donc franchement, j'ai eu de la chance de tomber sur la Pure Sport Green Rhapsody. C'est celle aussi de Sutil, celui qui a la Véron Rembrandt en bas. Et non, elle est dingue. En fait, là, on voit pas bien parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais toute la partie avant, toute la partie avant, elle est en carbone vert. Et toute la partie arrière aussi, elle est en carbone vert. Enfin, je vous promets qu'en vrai, quand on la voit de près avec une belle lumière, elle est hyper... Bah, attendez, il y a un peu plus de lumière. Hein. Je vais essayer de vous zoomer sur l'avant. Bon, forcément qu'on va rien voir, mais voilà quoi. Je suis tellement content de la revoir. Je pense que c'est... Je vais pas vous mentir, je pense que c'est la 4e ou 5e fois que je la vois, parce que toutes les fois que je suis allé à Monaco, j'ai eu la chance de la voir. Donc voilà, là on a un peu tout, des BX, enfin encore une fois on a pas mal de voitures. Encore une 8C. Encore une 8C, bah là il y a la Z8 que je vous ai montré tout à l'heure. Petite 8C Spider, en bleu. Je connais pas le nom de ce bleu, mais elle est super belle, j'aime bien. C'est un genre, je sais même pas, ouais, genre de baby blue, je sais même pas comment ça s'appelle. Un bleu très clair. Super joli, coccinelle. Avançons un peu. Après, ça va être la fin. Hein. Ça va être la fin. Après, il y a plus de... Oh, pardon, attendez, je vous ai oublié une partie. Je viens de réaliser. Ici. Petite 911, 3RS 992. Petit turbo. Enfin voilà, il y a des petites voitures. En fait, il y a des voitures stockées un peu partout. Faut être comment dire? Faut vraiment ouvrir les yeux avec la petite remise parce qu'il y a des voitures qui sont garées et posées partout. Là, qu'est-ce qu'on a? Ford GT. Ford GT, bon, je sais pas si vous aimez bien. Moi, j'aime bien en vrai. J'aime bien, c'est impressionnant comme voiture, c'est cool. Bon voilà, une petite Ford GT, on n'en voit pas souvent. C'est pas le genre de voiture qu'on a en France. Bon après, c'est une marque américaine, mais je sais pas, la Ford GT en France, c'est pas un truc qui attire beaucoup de gens, j'ai l'impression. Moteur essence, ils en ont deux en ce moment, mais ouais, moi je l'aime bien en bleu comme ça. Avec les détails orange, non, c'est cool. Petite 300 SL là à droite, ici, en argent. Et ici, petite BMW M1, rouge. Rouge profond, il est profond le rouge. Hein. Mais non, très très belle. Une ancienne Bugatti, alors là, je ne saurais pas du tout vous dire. Je ne saurais pas du tout vous dire le modèle de cette Bugatti. Alors là, vraiment, ne me demandez pas. Mais voilà, petite Bugatti. Je sais pas si vous voyez, les roues à l'avant, elles sont un peu penchées. Enfin, elles sont tournées, mais en même temps, elles sont un peu penchées. En vert, là, très belle. Encore une Z8, une énième Z8. Ils en ont beaucoup.
Là, ici, on a un bon point de vue quand même sur la Senna, la SLS et tout. SLR. Donc voilà, quoi, c'est à peu près le tout. J'ai à peu près fait le tour pour Classic Remise. Ici, une petite GT3 RS 991, Speedster et Turbo 386. Posé là, c'est SCI qui les vendent. Selected Car Investment. Ils ont d'autres voitures en bas en fait. Bah, la Carrera GT que je vous ai filmé, c'est à eux aussi. Enfin, en tout cas, il y avait une plaque comme quoi c'était à eux. Ils ont leur petit showroom, leur petit stand ici. Et voilà quoi, c'est top. J'espère que vous avez kiffé ce petit tour de Classic Remise. Faire pas mal d'autres concessions, pas mal d'autres trucs. Donc je vous filme tout ça et je vous montrerai ça quoi. Bon les gars, il y a beaucoup de vent, mais je me suis vraiment dépêché. Je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point je me suis dépêché. On m'a dit, j'ai vu une story comme quoi il y avait des voitures posées dans Düsseldorf. Regardez-moi la dinguerie. Regardez, c'est les voitures dont je vous ai parlé hier. C'est les voitures que je vous ai montrées hier. La MG Pure Speed, la JT Black Series, mais surtout la MG GTX X Concept. Les trois, elles sont posées là dans Düsseldorf. C'est un truc de dingue. Je crois qu'on se rend pas compte. Je savais qu'elles allaient sortir aujourd'hui, on me l'avait dit, mais à l'origine, elles devaient sortir beaucoup plus tôt ce matin. Et en fait, j'avais lâché un peu l'affaire parce que elles n'étaient pas sorties et tout. Et là, je vois la story, je me suis dépêché. Regardez-moi le line-up de Zinzin. Regardez-moi ça, non. C'est tellement une dinguerie de voir ces trois caisses-là alignées ensemble. Oh là là, la Pure Speed, la GTX X Concept et la Black Series. Non, c'est un truc. Franchement, c'est un truc de dingue. Vraiment, je pense qu'on se rend pas compte, mais. Ah, je vous jure, je vais pas m'en remettre là. J'ai vu pas mal de trucs en plus aujourd'hui et là, je reviens et je revois ça. Oh là, non, mais attendez, je vais vous montrer ça un peu de plus près. Je vous les ai déjà montrés hier, mais je vais vous les remontrer. La lumière du jour. Bon, la Pure Speed, toujours là. Là, je peux mieux vous la montrer de l'arrière parce qu'hier, c'était compliqué, j'avais aucun recul. Elle est impressionnante, comme ça, de l'arrière. La Black Series aussi, posée comme ça. Et surtout ça, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui m'impressionne vraiment. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte du truc, quoi. Je suis vraiment allé à Düsseldorf au meilleur moment. Je pouvais pas... vraiment, là, je pouvais pas espérer mieux, quoi. Vraiment... Enfin, voilà, quoi. Voilà le petit trio, du dimanche matin à Düsseldorf. Ils ont pas de rasso, eux, mais bon, j'ai envie de vous dire, ils ont ça. C'est pas plus mal non plus. Je vais vous faire quelques vidéos, quelques trucs, et je vais tout vous poster sur mon Insta. Mais c'est dingue, là. Franchement, c'est dingue. Et celle-là aussi, je pense, ça, c'est là qu'on voit vraiment la différence d'orange entre la Black Series et la Concept. Parce qu'en fait, l'orange est vraiment différent. Bon les gars, regardez, je suis pas du tout n'importe où. Vraiment, grâce à quelqu'un, j'ai réussi à rentrer dans le parking. Enfin, lui, il a les accès et tout, et donc il m'a emmené là-bas parce que voilà, il connaît très bien le propriétaire. Regardez où je suis. Regardez où je suis. Je suis dans le parking de toutes les Honda. Donc là, on commence direct Pagani Utopia. Je vous la fais vite parce que on n'a pas beaucoup de temps parce que moi, il faut que je rentre et tout. Là, regardez ce qu'on a ici. Bugatti Chiron, une normale. Bugatti Chiron Super Sport. Truc de ouf. Donc là, il y a les deux alignés comme ça. Pagani Zonda F. Elle est bleue, je suis désolé, on voit pas très bien parce que il y a pas beaucoup de lumière. Pagani Zonda F bleu. J'espère qu'on verra mieux au montage. Pagani Zonda R Road Légal. Truc de dingue. Et Pagani Zonda S. Regardez-moi ces folies. Attendez. Oh là là, mais regardez-moi ça. On voit pas grand-chose, je fais au mieux. Je vous promets que je fais au mieux. Mais Chiron, Pinot, on voit rien. On voit rien. Bon, je vais revenir devant, mais regardez-moi ça. C'est un truc de malade de passer entre ces voitures. Regardez le trio, la brochette, petite brochette à 30 millions. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Vous vous rendez même pas compte à quel point je suis heureux d'être là. Je suis refait. Donc vraiment, Utopia, Chiron Super Sport, Zonda F, Zonda R, Zonda S. Mais quelle folie, mais quelle folie. Bon, les gars, nouveau jour, nouvel endroit. Aujourd'hui, je suis chez The Low Collection. C'est une collection en Allemagne. À 1 heure, en gros, 1 heure et demie de Cologne. Et ils ont des voitures de dingue. Clairement, là, je viens de faire un petit tour et tout, question d'aller voir ce qu'ils avaient. Bien évidemment, j'avais déjà vu des stories, des vidéos de ce que eux ont en général. Mais là, vraiment, je suis arrivé, je savais pas où regarder. Vraiment, truc de ouf. Bon, on va commencer directement dans le vif du sujet. Maybach Exelero. C'est la seule au monde qui a été produite. C'est un modèle unique. Elle est impressionnante. Vraiment, c'était la première fois que je la voyais parce que j'avais vu beaucoup de photos.
V12 biturbo, franchement, elle est monstrueuse, elle est énorme, c'est un bateau. Franchement, quand je vous dis que c'est un bateau, le capot, il est hyper long. Tout est long en fait sur cette voiture. Même les rétros, ils sont énormes. Franchement, on se rend peut-être pas compte de la taille en vidéo, mais je vous promets qu'elle est gigantesque. Franchement, c'est cool de l'avoir au moins exposée dans un musée, quoi. Elle est pas en quelque sorte dans une collection privée où voilà, on la reverra jamais. Là, c'est cool, elle est dans un musée exposé, on peut la voir. Donc franchement, on commence super bien. Qu'est-ce qu'on a ici? F40. Voilà, super, quoi de mieux. Franchement, non, j'adore cette voiture. Ça fait plaisir de voir une F40 parce qu'en vrai, on en voit quand même quelques-unes, mais ça fait toujours plaisir d'en voir exposées dans des musées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une Porsche 959 S en blanche. Très jolie. J'adore les 959 en blanc. Je trouve que ça leur va super bien, surtout avec les jantes peintes. Franchement, je trouve ça super joli. Vraiment, je trouve que ça lui va super bien le blanc. Non, franchement, rien à dire sur cette voiture. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? On a un petit trio. On a AMG One à gauche. Au centre, on a une Ferrari Enzo et ensuite, on a une Daytona SP3. L'SP3, si je dis pas de bêtises, elle est noire. Je me suis rapproché un peu pour aller voir, mais normalement, elle est noire. On a la Enzo et ensuite, on a la AMG One. On a la AMG One, quoi. Donc voilà, ça, c'est une petite partie, entre guillemets, où il y a toutes ces voitures exposées. Et en fait, quand on regarde de l'autre côté, là, ça devient... C'est quelque chose aussi, hein. Cette partie-là, quand je suis arrivé, vraiment... Comment vous dire, quoi. Je savais pas trop où donner de la tête, quoi. On a une Monza SP en haut, on a une Veyron 16.4 au milieu, et là on a une des 10 Bugatti Santo-Dieci. Celle-là, elle a un intérieur bleu, j'ai vu ça tout à l'heure. Je trouve ça super joli. Je sais pas si c'est pas dit qu'on le voit, mais si, là on devrait voir un petit peu. Enfin bref, intérieur bleu, un truc de ouf. C'est la deuxième que je vois. J'avais vu celle à Rétromobile l'année dernière, où il y a... Ouais, non, il y a 2 ans. Enfin, en tout cas, il y avait une Bugatti Santo-Dieci à Rétromobile une année. Donc c'est ma deuxième que je vois, donc c'est cool. Veyron 16.4, celle-là, je la trouve très jolie. Enfin, elle est très sobre. Elle est biton, bleu et crème, avec des jantes chrome. Franchement, je la trouve super jolie. Et là, ici, Monza SP1, c'est la deuxième que je vois aussi. Celle que j'avais vue, elle était grise mat. Toujours avec la bande jaune. Mais ça fait plaisir. Regardez les 3 alignés comme ça, avec les autres voitures derrière. Franchement, quoi de mieux que 3 voitures alignées comme ça. Et ensuite, quand on continue ici, on a une SLR Stirling Moss. Donc c'est clairement zinzin de voir ça aussi. Avec une Celica GTR Roadster, aussi pas du tout commun. Et derrière, on a une F50 avec des jantes dorées. Ce qui est aussi en fait pas commun, quoi. Parce que la Stirling Moss, c'est 75 exemplaires. La Celica GTR, c'est très peu aussi, surtout la Roadster, je sais plus, c'est moins de 10 si je dis pas de bêtises. Et là, regardez, on a la F50, F50 avec les jantes dorées. Je vais vous montrer de l'autre côté à quoi ça ressemble. Et regardez, là, rien que les 6 ici, Santo-Dieci, Veyron, SP1, Stirling Moss, Celica GTR Roadster et F50, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Et regardez ici de ce côté aussi, là, on a beaucoup de Mercedes de course. On en a encore là-bas au fond. En fait, il y a beaucoup de voitures exposées en haut. Je sais pas si vous voyez, il y a pas mal de turbos. Il y a des 300 SL tout en haut aussi. Il y a une 190 Evo 2, SLR 722. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Là, le mur, vraiment, il y en a sur tout le mur. Tout le mur. Il y a des F1 accrochés au mur.
Je me demande si c'est pas la fin de cette vidéo. Non, normalement demain je vais chez Bugatti, donc je vais essayer de vous filmer les Bugatti que je vois. Je vais aller à l'usine, question de voir un peu ce qui sort. Et voilà quoi. Mais sur ce, en gros, c'est à peu près tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. Il y a pas mal de trucs que je vous ai pas filmé. Je suis allé chez Amiens Collection Cars. Je voulais vous filmer, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Il y a eu quelques galères, donc on n'a pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de vous filmer. Et les autres concessions, je vous ai pas filmé non plus, parce qu'il y a pas mal de concessions où ils voulaient pas que je prenne de photos. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et, euh, et voilà quoi. Donc j'espère que on verra. Enfin, vous verrez après s'il y a les extraits de l'usine Bugatti ou pas. Mais moi, sur ce, je vous laisse.